nous voulons demeurer dans ta présence. Yahweh, garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Gloire à notre Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore un grand plaisir de nous retrouver ce moment pour partager la parole de Dieu, glorifier notre roi dans ce temps particulier, dans ce temps exceptionnel que nous sommes en train de traverser. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que là où tu es, tu t'assures que tu as écarté tout ce qui peut te distraire parce que Dieu va te parler. L'Esprit de Dieu qui n'est pas confiné, l'Esprit de Dieu qui n'est pas bloqué à une seule place, il est en train de couvrir tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est en chaos, tout ce qui est dans les ténèbres. C'est pour cela que j'aimerais, avant que nous puissions continuer, que nous puissions accueillir le Seigneur Saint-Esprit, qui est là et qui est le pouvoir exécutif du trône de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il guérit, il révèle, c'est lui qui a écrit les Saintes Écritures et c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous inspire et il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, prends un temps avec tous ceux avec qui tu es, là où tu es, même si tu ne te sens pas en point, même si tu ne te sens pas bien portant, mais crois et glorifie le Seigneur Saint-Esprit en l'accueillant. Dis-lui bonjour cher Saint-Esprit, bienvenue dans ma maison, bienvenue dans mon cœur, bienvenue dans ma nation, bienvenue dans ma famille, bienvenue même jusqu'aux petits-enfants. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur Dieu Saint-Esprit? Il est là, il est là, il est là, il agit et même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas physiquement, il vous couvre et il fait des grandes choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé pendant tout ce temps de la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Vous savez, le Seigneur voudrait que nous puissions savoir que nous sommes ses enfants. Mais étant ses enfants, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, j'encourage tous ceux qui hésitent, j'encourage tous ceux qui reportent toujours à demain. Demain ne vous appartient pas. Donnez votre vie à Jésus. Dites-lui, Seigneur, j'ai longtemps vécu ma vie seule. Le Seigneur est en train de passer à la provocation d'un réveil parce que ce monde ne sera plus le même après ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Il y a un réveil, une grande vague de réveil, une vision intense est montrée que cette vague de réveil est en train de venir et couvrir le monde entier, écraser et effacer tout ce que le diable et tous les occultistes avaient monté comme coup pour que, après ces moments difficiles, nous puissions voir que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, ne continuez pas à reporter, à douter de l'existence de Dieu ou à douter de Jésus-Christ qui sauve. Demandez-lui qu'il vous pardonne de tous vos péchés, de toutes vos iniquités, de tout ce que vous avez connu, tout le temps passé. Demandez-lui que ce soit le Dieu qui guide votre vie parce qu'il a le monde entier dans ses mains. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'Éternel des armées, rien ne le dépasse. Et même pendant le déluge, la Bible dit, l'Éternel était sur son trône. C'est pour dire que même aujourd'hui encore, même pendant que cette grande crise dépasse tous les hommes, tous les pays même qui s'appelaient les plus puissants du monde, ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Les confinements ne font que se reporter. Les confinements ne font que se reporter parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Mais j'aimerais vous dire que pendant ce temps, l'Éternel est sur son trône. Alléluia. Je te bénis, je te glorifie, Éternel Dieu Tout-Puissant,
parce que tu n'es pas surpris par quoi que ce soit et tu as un plan qui est en train de se dérouler. Aide-nous, tes enfants, à marcher, à être sensible à ce que tu fais, à être sensible à ce que tu dis et à faire des choses en utilisant ton peuple et tes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen? Après avoir compris, en partant de Genèse chapitre 1er, versets 1 à 5, ce qui s'est passé au commencement. La terre était informe dans le chaos, elle était couverte de ténèbres et les eaux la couvraient. Mais nous avons vu que ces ténèbres et ces eaux couvraient des grandes choses, mais dans les ténèbres. Jusqu'au moment où la première parole que Dieu a sortie de sa bouche, c'est que la lumière soit. Je veux que Dieu prononce encore de sa bouche dans ta vie par le Saint-Esprit, que la lumière jaillisse si tu vis dans un chaos. Et nous avons vu que aucun nouveau jour, je rappelle pour que nous puissions continuer aujourd'hui à une nouvelle dimension de cet enseignement que Dieu nous donne. Aucun nouveau jour, aucun nouveau stade, aucune nouvelle dimension de la vie ne commence s'il n'y a pas de chaos, s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de ténèbres. Et chaque nouveau jour, il faut qu'il y ait un soir, c'est ce que le Seigneur dit, et il y aura un matin. Pas un matin et puis un soir, mais retenez bien cet ordre. D'abord, toujours, commençons par un soir et un matin. Ça, c'est très important. C'est très important. Et quand cela se fait de cette manière, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, mon frère et ma soeur, le fait que vous traversez une crise, des moments compliqués, ne veulent pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu ou que Dieu n'est pas de votre côté. On a souvent jugé des personnes qui passent des temps compliqués, on croit que c'est des grands pécheurs. Oh, Dieu est en train de les punir. Oh, Dieu est en train de leur tourner le dos. Non, 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 non. Examinez tout ce que Dieu a fait de grand en utilisant son peuple. En utilisant ses grands serviteurs. En créant même ce monde. Voilà, le monde a commencé par les ténèbres. Et c'est alors que Dieu a proclamé qu'il est de la lumière. Par la lumière du ciel, par la lumière de la lune. Quand vous regardez le temple de Moïse, le tabernacle de Moïse, la cour extérieure est éclairée par le soleil naturel. Le lieu saint est éclairé par le chandelier à cette lampe. C'est encore quelque chose de physique et de naturel et qui symbolise le Saint-Esprit. Mais le lieu où il y a la Shekinah, le lieu où il y a le Saint des Saints, le lieu où il y a l'arche de l'Alliance, le lieu où il y a tous ces êtres qui se couvrent sur le propitiatoire, les chérubins. Ce lieu-là est éclairé, non pas par le soleil naturel, c'est un niveau, nous sommes corps, âme et esprit, non pas par le chandelier à cette lampe comme dans le lieu saint, notre âme, mais notre esprit qui représente le lieu saint, le très saint, n'est pas éclairé par le soleil ni par les lampes, mais par la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Oh, je voudrais, bien-aimé, que pour votre nouveau jour qui commence, vous soyez quelqu'un qui agit parce que Dieu vous a éclairé de l'intérieur et que maintenant, de l'extérieur, vous agissez et vous éclairez le monde. Vous savez ce que la Bible nous dit? J'aimerais reprendre ce texte que nous connaissons très bien de Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 17. Jacques 1, 17. La Bible dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Oh, si tu es enfant de Dieu, tu es une lumière. Parce que Dieu est le Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avons vu la fois dernière que ces lumières, à part les spectres que nos yeux physiques peuvent voir, qui font l'arc-en-ciel quand on dépolarise la lumière, eh bien, il y a d'autres spectres de la lumière que nous ne pouvons pas voir. Les spectres tels que les rayons
ultraviolets, les rayons violets, les rayons X, les rayons laser, mais qui sont toujours dans la lumière. Et ces rayons-là ont des effets même de guérison, des effets de pénétration qui peuvent traverser les murs, qui peuvent traverser un corps et voir tous les organes de l'intérieur. Et la médecine utilise déjà ça. Et beaucoup de secteurs utilisent déjà ces rayons-là. C'est toujours dans la lumière. Et alors, quand Dieu dit qu'il est le Père des lumières et tout don parfait nous vient du ciel, mais c'est pour dire que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre qu'à part ce que les hommes connaissent de nous, que leurs yeux peuvent voir, que leurs oreilles peuvent entendre, que leurs 5 sens peuvent déterminer, nous avons aussi des spectres lumineux, spirituels, qui peuvent pénétrer les murs, qui peuvent pénétrer et éradiquer le coronavirus, éradiquer les actions des sorciers. Je vous ai dit qu'en Afrique du Sud, on a trouvé un robot, on a inventé un robot pour protéger les hommes d'aller entrer là où il y a des virus et des contaminations. Ce robot émet des rayons laser qui nettoient et désinfectent tous les coins et recoins. J'aimerais que nous comprenions, bien-aimés, que nous, fils de Dieu, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, mais la parole, la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous qui donnez votre vie à Jésus, mais à tous ceux qui ont donné leur vie, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Même si vous ne dites pas Amen, mais c'est la vérité. Tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il y a un seul sauveur, Jésus-Christ, le seul nom qui a été donné au monde par lequel nous pouvons être sauvés, sans lequel nous ne pouvons pas être sauvés. Alors Jésus est venu nous sauver, lui-même la lumière qui a créé les choses au commencement. Les ténèbres, c'est l'absence de quelque chose, de sorte que quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à part ce que les hommes peuvent voir de nous. Même si nous passons parfois des moments de crise. Mais moi, quand les crises arrivent, je vous encourage de ne pas combattre les ténèbres, de ne pas combattre la crise, mais de vous préparer pour le jour nouveau qui vient. Imagine-toi que tu crois que c'est parce qu'il fait encore obscur, je ne peux rien faire, et les jours arrivent, tu n'es pas prêt, tu as perdu. Donc pendant les ténèbres, quand vous comprenez comment Dieu agit, eh bien, au lieu de vous battre, de vous plaindre de la crise, de vous plaindre du confinement, eh bien, commencez à vous préparer en vous disant, c'est pourquoi nous devons marcher par la foi et non par la vue. Quand vous marchez dans les ténèbres, ne cherchez pas à voir, mais cherchez à croire. Je ne vous parle pas des choses, d'attendre les choses que vous voyez, mais je vous demande d'attendre les choses que vous ne voyez pas. Elles vont arriver. Je ne vous demande pas de croire dans les choses que vous avez déjà, que vous possédez, mais dans les choses que Dieu est en train de faire. Parce que quand tous ces moments vont passer, le Dieu qui n'est pas surpris, sinon il n'est pas Dieu, a un plan qu'il déroule. Et ce plan va s'accomplir. Il faut qu'il se fasse avec vous, les enfants de Dieu. Les lumières, fils du Père des lumières. Oh mon Dieu. J'insiste, mon frère et ma soeur. Si les sorciers, au fait, le vrai mot d'origine, c'est les sourciers. Si les sourciers travaillent beaucoup dans les ténèbres, c'est parce qu'ils savent que les gens qui suivent les yeux ne comprennent pas que les grandes choses jaillissent des ténèbres. Et tu peux dire Amen. Ils veulent aller à la source pour étouffer. Ils veulent aller à la source. C'est pourquoi on les appelle les sourciers. On a déformé, ça devient les sorciers. Parce que les gens ont peur des ténèbres. Mais maintenant, moi qui ai compris que mon Dieu fait de nouvelles choses à partir des ténèbres, je ne peux plus laisser les ténèbres me tromper. Je ne peux plus craindre les ténèbres. Et la Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ésaïe 9, 1 à 2. Sur la terre où il y a des angoisses. Et si les temps passés, il y a eu tout ce qui s'est passé, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je déclare que sur vous, une lumière resplendisse.
Et si cette lumière resplendit, vous devez maintenant voir ce que Ésaïe nous dit. Si je comprends que j'émets des lumières, c'est pourquoi il y a des sectes qui vont appeler des gens, oh, on va vous transmettre des lumières, on va vous transmettre des lumières. Mais les gens là comprennent l'importance de la lumière. Mais la vraie lumière, il n'y a pas de lumière ailleurs que la lumière du Seigneur Jésus-Christ, que la lumière de l'Éternel, notre Dieu. C'est pour cela que vous avez vu que dans Genèse chapitre 1, il n'y a pas eu de soleil, il n'y a pas eu de lune, il n'y a pas eu des étoiles, mais la lumière est venue. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a eu un nouveau jour qui a commencé. Mais cette lumière émanait d'où? Cette lumière émanait de la Shekinah. Cette lumière émanait de l'Éternel, notre Dieu. Et cette lumière a éclairé. C'est pour cela que même quand je suis dans un lieu où on a coupé le courant et il fait obscur, je n'ai pas peur parce que je rayonne de cette lumière de l'Éternel, mon Dieu. Et quand il y a une crise, je prépare le jour qui vient parce que Dieu est un Dieu de nouvelles choses. C'est pour cela qu'il est dit ceci dans Ésaïe 60. J'aimerais vous le lire aujourd'hui. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 60. Verset 1 à 3, la Bible dit, « Lève-toi et brille. » Ou alors, « Sois éclairé. » Ça veut dire que tu es dans les ténèbres, tu as besoin d'être éclairé. Et quand tu es éclairé, tu brilles. Tu reflètes. Nous sommes comme la lune qui reçoit la lumière du soleil et elle prend cette lumière et le reflète. Mon frère et ma sœur, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, dit Jésus. Et vos rayons contiennent des spectres que l'œil humain ne peut pas voir. Et ces spectres peuvent guérir, ces spectres peuvent sauver, ces spectres peuvent désinfecter de toutes les forces de ténèbres. Celui qui m'entend dit Amen. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Oh, pendant ce moment de confinement, ne pleure pas, ne te plains pas, ne prête pas oreille à ce qui se dit à la radio, à la télévision, pour terroriser, décourager les gens. Oh mon Dieu, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais, alors que la terre couvre la terre et l'obscurité les peuples, sur toi l'Éternel se lève. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire gloire à mon Dieu et de sauter, de prendre quelque temps pour acclamer l'Éternel qui se lève sur moi et sur tous ses enfants qui croient. Alléluia. Sur toi, sa gloire apparaît. Écoutez la promesse dans ce texte. Des nations marchent à ta lumière et des rois, des gens mieux placés. Bien-aimés, pour vous convertir, ne dites pas seulement que c'est pour les bas peuples. Non, tout le monde a besoin de donner sa vie à Jésus et de suivre, d'écouter la parole de Dieu, d'être pardonné de ses iniquités et de ses péchés et de recevoir maintenant cette lumière pour accomplir son destin dans la vie. Nous devons prêcher l'évangile à toutes les couches de la société, depuis les petits peuples, comme on les appelle, jusqu'aux hauts placés de la société, dans la politique, dans les entreprises, dans les affaires, dans l'armée, dans les services de sécurité, partout. Nous témoignons de Jésus-Christ qui sauve. Bien-aimés, vous qui m'entendez, pendant qu'il y a les ténèbres qui couvrent la terre, les rois doivent marcher à notre clarté, à nos rayons. Fais un peu comme ça. Émets des rayons. J'ai des rayons qui sortent autour de moi pour éclairer et je dois me lever. Ceci nous appelle à l'action, à l'offensive et non à la défensive. Ne marchons pas pendant ce temps en train de nous plaindre, en train de pleurer comme tout le monde. Mais marchons comme des gens qui savent qui ils sont. Connais ton identité. Je suis aimé de Dieu, je suis engendré par Dieu, je suis une lumière dont l'Éternel Dieu est un Père et il n'y a aucune ombre de variation qui vienne de lui. Donc, ne vous battez pas contre la lumière, contre les ténèbres, quand vous êtes dans les ténèbres, mais commencez à vous préparer pour le jour qui vient après les ténèbres. Je reprends ça.
quand vous êtes dans une crise, dans un milieu informe et vide, mais couvert par le Saint-Esprit, qui relève les rayons sur vous, ne vous battez pas contre les ténèbres. Peu importe la durée de la nuit, le jour, la lumière finira par paraître. Mais préparez-vous. Il faut passer ce moment comme un temps de préparation pour le changement. Parce que Dieu a ordonné un nouveau jour pour vous qui commence par les crises, par les ténèbres, pour votre église, pour votre ministère, pour votre nation et pour votre pays. Dieu a ordonné la venue un nouveau jour pour votre vision, pour votre ministère, même pour vos affaires. Dieu a ordonné cela. Donc que les ténèbres ne vous trompent pas, parce qu'elles ne sont pas la fin. Elles ne sont rien. Elles sont juste l'absence pour que vous puissiez avoir une percée et passer à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Oh, soyez prêts pour la lumière pendant la nuit. Soyez prêts pour la manifestation de la lumière pendant la nuit. Alléluia. Quelles que soient les restrictions. Vous savez, quand il y a les ténèbres vous restreignent. Les ténèbres vous contraignent de ne pas aller à certaines dimensions. Mais je déclare briser tous les liens et toutes les barrières que vous offrent les ténèbres et la crise d'aujourd'hui, afin que vous puissiez aller plus loin en sachant qu'un jour nouveau arrive. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je chasse toutes les forces négatives des ténèbres et je déclare avec mon Dieu que la lumière soit et la lumière est. Amen. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler après ce rappel, après cette parole qui nous réconforte, qui nous font comprendre l'importance de la foi quand les moments sont difficiles? Je voudrais que nous puissions lire le texte dans Jérémie chapitre 29, versets 4 à 9. Jérémie 29, versets 4 à 9. Merci Jésus. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les captifs. Si vous êtes confinés, vous êtes captifs. Vous savez, le monde entier est maintenant captif du coronavirus. Le monde entier a comme terroristes, même les rebelles qui se battaient partout un peu dans le monde, tous ont fait un cessez-le-feu. Parce que le monde veut s'attaquer à leur ennemi commun qui est cette pandémie. Et nous sommes maintenant tous dans la captivité, tous mis dans cage. Nous n'avons plus toutes les libertés que nous devions avoir de mouvement, d'action ou de nourriture comme nous pouvions le faire, parce que nous sommes dans la captivité. Prenez cette image du peuple d'Israël qui était en captivité par les Babyloniens. Jérusalem a été détruit, les temples détruits, le peuple pris en captivité, et il se retrouve à l'extérieur, pas libre de ses mouvements, même pas d'adorer son Dieu comme il pouvait le faire. Les églises sont fermées, les tabernacles, les synagogues sont fermées. Mais est-ce que c'est cela qui va nous empêcher d'être enfants de Dieu et d'exprimer ce que nous devons faire? Nous le faisons chez nous, à la maison, et Dieu est en train de nous bâtir pour que nous puissions devenir un peuple acquis qui passe à une nouvelle dimension. Donc ce texte que nous allons lire, comprenez-le dans le sens d'un peuple pris en captivité par une pandémie. Les économies s'écroulent, les grandes nations perdent le nord, et on ne sait pas quoi faire. Nous sommes pris en captivité. Mais voilà ce que Dieu nous demande. C'est pour cela que le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est que je connais les pensées que j'ai pour vous. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Vous qui écoutez maintenant, sachez que même si vous ne savez pas quelles sont les pensées que Dieu a pour vous, mais Dieu dit, moi, Dieu, qui vous ai appelé, je connais les pensées que j'ai pour vous. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je connais les pensées que j'ai pour vous. C'est pour cela que, mon frère et ma soeur, dans votre famille, Dieu dit, il connaît les pensées qu'il a pour vous, le mari.
Dieu dit, je connais les pensées que j'ai pour vous, l'épouse, la maman. Dieu dit, je connais les pensées que j'ai pour vous, les enfants, que sais-je. Dieu dit, serviteur de Dieu, je connais les pensées que j'ai pour vous. Alors quand j'entends une parole comme ça de mon Dieu, peu importe ce qui arrive au monde, peu importe les combats entre dans la société, le tumulte parmi les nations, moi je me dis, Dieu connaît les pensées qu'il a pour moi. Dieu connaît les pensées qu'il a pour mon ministère. Dieu connaît les pensées qu'il a pour ma famille. Dieu connaît les pensées qu'il a pour mes enfants. Dieu connaît pour ma santé. Alors quand j'entends cela, il n'y a plus rien qui peut venir me troubler. Ah bon, continuons la lecture. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs. Aujourd'hui, tous les captifs là, c'est le monde entier qui est confiné. Que j'ai amené de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez. Vous êtes en captivité, mais plantez des jardins et mangez-en des fruits. Vous êtes en captivité, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Confinez, multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Je suis déjà au verset 7. Et priez l'Éternel en sa faveur. C'est l'Éternel qui sait qu'on doit prier pour la ville en sa faveur. Le prophète dit ainsi par l'Éternel, mais il dit, priez pour cette ville, priez pour votre nation, priez pour les gouvernements, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, priez pour que la cacophonie qui est dans la société disparaisse. Recherchez le bien, priez l'Éternel en sa faveur. Combien de temps avez-vous prié pour votre nation, pour votre famille, pour votre entreprise? Combien de temps avez-vous prié? Nous devons chaque jour prier pour notre nation, pour le monde aujourd'hui qui est notre terre en difficulté. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Je ne sais pas quel est votre pays, vous qui m'écoutez maintenant, mais n'oubliez pas. Ne dites pas, moi je me porte bien, je n'ai pas de problème, les autres, c'est leur affaire. Non. Ou le pays, je laisse le président, je laisse le gouvernement, je laisse le parlement et tout cela, malgré leur confusion et leur cacophonie. Non, 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 non. Il dit priez pour que ça s'arrête, parce que ce sont les œuvres du diable qui sèment la zizanie et les troubles pour que le peuple ne jouisse pas de son bonheur. Votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du bonheur de votre nation. Votre bonheur dépend de là où Dieu vous a placé. Il dit augmentez, ne diminuez pas. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je reprends ceci en vous disant, ce moment que nous traversons ne sont pas de moments où nous devons agir comme des victimes qui font tout à la défensive. Nous sommes dans les temps où nous devons agir, passer à l'offensive, être engagés. Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire, quand ce qu'on vous a prophétisé n'arrive pas. Il y a des gens, on provoque les songes. Il y a des devins. Il y a des gens qui passent... Vous savez, si vous ne vous mettez pas sur toute la toile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de messages circulent, beaucoup de fausses prophéties circulent, beaucoup de déclarations circulent et embrouillent le peuple de Dieu. Dieu dit, ces gens-là, c'est des faux. Et c'est même vous qui les provoquez pour qu'ils vous donnent des songes et des visions. Je ne les ai point envoyés. Et Dieu dit, au lieu de ne plus travailler, au lieu de vous arrêter,
de ne plus planter, de ne même plus vous marier ou marier vos enfants. Au lieu de, considérant que nous sommes les captifs, nous devenons des esclaves. Non, Dieu dit, c'est justement en captivité qu'on a une bonne opportunité de faire mieux. Pour que quand la captivité va finir, on a un plan. C'est pour cela que j'aimerais bien aimer que vous ayez un plan de jeu. Quand vous voyez les joueurs aller sur le terrain, les joueurs aller sur le stade, ils ont un plan qu'ils observent pour attaquer l'ennemi. Qui est à l'attaque, qui est à la défense, qui est au milieu, qui est au poteau, qui est au bois. Est-ce qu'on joue 3, 3, 5 ou on joue 2, 2, 4, 5? Tout ça, c'est un plan. Quel est le plan que vous avez pour que lorsque cette captivité va terminer, vous puissiez le déployer? Ou bien vous dites non, je ne planifie plus rien, je n'envisage plus rien, et non, nous sommes dans un temps compliqué. Ce temps va finir, mais est-ce que c'est quand il va finir que vous allez commencer à planifier? Voici 5 choses que Dieu voudrait que nous puissions faire pendant que nous sommes en confinement. Ça, c'est un plan que nous devons avoir, selon ce que nous venons de lire. Premièrement, Dieu dit, utilisez stratégiquement les talents que Dieu vous a donnés pour préparer votre futur. C'est ainsi qu'il dit, soyez excellents. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne perdez pas le rythme de la vie. Ne sortez pas du jeu. Restez, que la crise ne vous fasse pas sortir du terrain et du jeu. Restez dans le jeu. Et soyez excellents pendant ce temps pour préparer votre futur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le moment de méditer pour voir qu'est-ce qui vous a distrait, alors que pendant que vous étiez très actif, moins que maintenant, vous n'accomplissez pas de grandes choses pour certaines distractions. Soyez excellents, écartez les distractions, bâtissez. Gardez le rythme de la vie. Deuxième chose que nous tirons de ce texte. Enracinez-vous maintenant, bâtissez les fondations de votre vie future. Quand la crise finira, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut jeter des racines ou des bases. Quand vous voulez construire une grande maison, vous commencez par creuser et enraciner, jeter des bases, jeter des racines, pour que quand vous allez aller plus haut, quand les vents viendront et les tempêtes, vous puissiez tenir. Dans ce texte, Dieu veut dire à son peuple que le fait d'être captif ne vous fasse pas oublier que vous devez toujours bâtir. Parce que, soyez conscients, le confinement, la pandémie, comme les autres d'il y a des siècles passés ont pris fin, celle-ci aussi prendra fin. Mais ce n'est pas quand elle prendra fin qu'on doit commencer. Bâtissez, plantez, enracinez, dès maintenant, préparez le changement qui vient. Donc le Dieu que nous servons nous donne ce moment pour que nous puissions en faire une opportunité qu'on n'aura peut-être plus dans la vie, afin de changer notre vie, de changer nos habitudes et d'écarter tout ce qui nous distrait. Quelqu'un peut-il dire Amen? Troisième chose que nous apprenons, que nous devons faire pendant ce confinement ou pendant notre prise en captivité, vivons aussi, tout en ayant des yeux sur l'avenir, vivons notre présent. C'est pourquoi il dit, plantez et mangez. Augmentez, ne diminuez pas. Qu'est-ce que tu peux dire Amen? Ne diminue pas sous prétexte du fait que tu es confiné, tu ne peux plus sortir pour aller au travail ou faire quoi que ce soit. Non, que tu ne peux plus aller à l'église. Non. Maintenant, Dieu vous fait comprendre qu'il est le Dieu qui est présent à la maison, il est le Dieu qui est présent au bureau, il est le Dieu qui est présent sur la route, il est le Dieu qui est présent même quand vous n'êtes plus encore dans votre grande assemblée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Chassez, bien-aimés, la mentalité de victime. Vivez dans le présent. Ça veut dire, faites tout ce que vous êtes censé faire. Ne dites pas qu'à cause de ceci, je ne fais plus rien. Non.
vivez votre présent, faites tout ce que vous savez que vous êtes censé faire à la maison, faites tout ce que vous savez que vous êtes censé faire avec votre compagnon, votre ami, vos frères, vos sœurs avec qui vous vivez ensemble. Faites tout ce que vous êtes censé faire en tant qu'époux, épouse, père, fils, enfant, nièce, neveu, membre de la famille. Ne reportez pas. Il dit, plantez et moissonnez et mangez-en les fruits. On ne mange pas dans le futur, on mange maintenant. Est-ce que tu peux dire Amen? Quatrième chose que vous devez faire pendant cette captivité, n'arrêtez pas de rêver l'avenir. N'arrêtez pas d'avoir des visions. C'est pourquoi il dit multipliez. Ne vous arrêtez pas au stade où vous êtes maintenant. Multipliez, ne diminuez pas. Dis à ton voisin, multiplie, ne diminue pas. Dis-le encore, multipliez, ne diminuez pas. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un temps où, si vous cessez de rêver, vous serez déclassé de la marche de la société quand la crise va finir. C'est le moment de concevoir des grands projets. Parce que vous avez un peu plus de temps qu'avant. C'est le moment de multiplier. Je voudrais que nous puissions encourager les autres, encourager ceux qui sont autour de nous, donner un rafraîchissement, appeler même les personnes avec qui on n'était pas en contact il y a longtemps. Comment vous allez? Leur apporter une parole d'encouragement. Et avec ça, bien-aimés, préparons les jours qui viennent, rêvons de grandes choses. Et cinquième chose que nous tirons de ce texte, enlevez de votre bouche, de vos oreilles, toutes les paroles négatives. Il y a même certaines informations des chaînes de télévision ou des journaux qui apparaissent qu'il ne faut pas faire entrer dans votre tête. Parce que ça ne peut que vous démoraliser, vous décourager, au fait vous faire peur, alors que le Seigneur dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, moi qui vous écris, je suis avec vous, je vous protège. Même quand les eaux viendront, elles ne vous submergeront pas, la flamme ne vous consumera pas. Dieu ne dit pas que vous allez dévier et éviter les catastrophes ou les difficultés, mais il dit, quand vous y serez, vous ne serez pas seul, je serai avec vous. Est-ce que tu peux dire, merci Seigneur d'être avec moi dans mes difficultés? Merci Seigneur d'être avec moi dans ma confusion. Merci Seigneur. Alléluia. Je rappelle, selon le texte que nous venons de lire, première chose qu'il faut faire, recherchons toujours l'excellence, même pendant notre confinement. Bâtissons et jetons les fondements, concevons des projets pour notre avenir, enracinons-nous dans ce que nous entreprenons maintenant, deuxièmement. Troisièmement, vivons le présent. Vivons dans le présent, tout en entrevoyant le futur. C'est cela, planter et manger le fruit de ce que nous avons planté. Ne cessons pas de rêver, ne cessons pas de voir l'avenir, ne cessons pas de multiplier, ne diminuons pas. Refusez de diminuer au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Et cinquièmement, enlevez tout ce qui est négatif dans votre vie, votre bouche, vos paroles, ce que vous entendez, ce que vous sortez. Parfois, ceci va nous permettre de changer notre caractère. Parce que Dieu nous dit quoi? Jérémie 29, 11. Je suis en train d'aller vers la fin de ce message, mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Les ténèbres ne vont pas toujours. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet que Dieu a pour ses enfants, c'est de leur donner un avenir et de leur donner de l'espérance. C'est que tu peux dire Amen. Alors, chaque jour, quand tu dors et tu te réveilles, repose-toi dans cette déclaration du Seigneur. Il a des projets pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un projet de Dieu. Dieu a des projets pour toi. Alors ne crains pas les ténèbres, ne crains pas le confinement. Vis dans la confiance, avec un focus stratégique de l'avenir.
vis dans la confiance, avec un focus stratégique de l'avenir, où tu bâtis, tu refuses de diminuer, tu augmentes toujours, tu es conscient que je ne crains pas les ténèbres, mais je sais que quand les ténèbres finissent, mon jour viendra. Alléluia. Mes frères et sœurs, en tant que fils du Dieu qui est le Père des Lumières, vous êtes la réponse du Père à notre génération qu'il a placée sur la terre. Dieu n'a pas encore de Daniel, ni de David, ni de Élie, ni de Moïse aujourd'hui pour faire sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a son peuple que vous êtes. Il dit, lève-toi et brille. Mes frères et sœurs, l'espérance, l'espoir est en vie, l'espoir vit. L'espoir a un nom. Et le nom de l'espoir pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Je reprends. L'espoir, pendant ce confinement, pendant cette pandémie, l'espoir vit. L'espoir a un nom. Et le nom de l'espoir pour le monde aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions intérioriser ces paroles. Écoutez ce que le Seigneur dit. Parce que moi, j'ai mon espoir dans le nom de Jésus. Le psaume 46, verset 1. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que pendant que vous vous tenez debout là, vous êtes parce que je vais déclarer des paroles prophétiques. Où vous êtes, en prison, à l'hôpital, à la maison, je ne sais pas où, recevez ce moment parce que Dieu a des projets pour vous. Romains 15, 13. C'est une parole de bénédiction. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je veux maintenant que nous puissions faire cette prière. Ouvre ta Bible là, dans le psaume 22, 11 et fais de cela ta prière. Psaume 22, 11. Prie avec moi. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Dis-le très fort, je réponds. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi quand personne ne vient à mon secours. Ne t'éloigne pas de moi quand personne ne vient à mon secours. Que cela se soit accordé et que Dieu te guérisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu remette ta famille qui était au bord de l'éclatement ensemble. Quand personne ne te vient au secours, comme tu demandes que le Seigneur ne s'éloigne pas de toi, il le fait ainsi et il est avec toi, en toi et autour de toi au nom de Jésus. Nous n'avons pas fini de prier. Prenons le psaume 60, verset 11. Psaume, chapitre 60, verset 11. Dis avec moi, ô Dieu. Dis-le très fort. Ô Dieu, donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité.
Quelle détresse as-tu? Une détresse financière, une détresse respiratoire, une détresse d'une maladie grave, une détresse du fait que tu es rejeté, une détresse du fait que tu crois que tu n'auras pas à manger pour demain. Quelle que soit la détresse, prie avec moi. Dieu désarmé, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Si tu le crois, dis, je reçois ton secours contre la détresse. Je reçois le secours qui est au-dessus des secours des hommes. Cela t'est accordé et tu verras le changement parce que le Seigneur est fidèle. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et tu dis 3 fois, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu pouvais crier et sauter de joie là où tu es parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Je voudrais, bien aimé, vous encourager de compléter votre culte avec un sacrifice. Parce que nous sommes en train de venir et d'entrer dans la présence de Dieu. Offre-le, rends-lui des actions de grâce. Ne dis pas que la crise m'empêche de faire quelque chose. Dieu veut nous tester aussi pendant ce temps pour voir. Mais je sais, quand un prophète parle comme Élie à la femme, à la veuve de Sarepta, qui croyait mourir demain, dès qu'elle a cru, elle a mis Dieu en avant sa vie. L'huile n'a pas fini, la farine ne s'est pas terminée, la détresse ne l'a pas emportée. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi, au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la table du Seigneur. Le Dieu qui a dit, faites ceci toutes les fois en mémoire de moi. Et pendant que nous allons passer à cette table, recevez par la foi une visitation particulière à cause de cette alliance que vous renouvelez, à cause de la foi que vous placez dans l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon. Tout est accompli sur la croix. Je suis libre de parler avec Dieu grâce à toi, Jésus-Christ. Tout est accompli, je ne cesserai de le dire, même si les situations sont pénibles. Je ne cesserai d'élever mon roi, je ne cesserai de lever Jésus-Christ, le sauveur de ma vie, le sauveur de l'humanité. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. A dit Jésus sur la croix. A dit Jésus sur la croix. Mes péchés effacés sur la croix par le sang précieux de Jésus, car il est digne, mon Jésus. Tout est accompli sur la croix. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, je suis libre. A dit Jésus sur la croix. A dit Jésus sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur mon sauveur. A dit Jésus sur la croix. A dit Jésus sur la croix. Oh, oh, oh. Hey, hey, ma chata. Tout
Alléluia. Dieu est bon et bienfaisant. Il a fait pour nous de merveilles. Alors j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 22. Luc 22, le verset 14 à 20. Nous lisons, la Bible dit ceci. Vous l'avez déjà trouvé? Pas encore, je vois que Dora tourne encore le page. Lydia, tu as trouvé? Daddy? Ok, on y va. Alors, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et voilà que ce jour, nous sommes assis autour de la table. Nous avons là le pain, nous avons aussi la coupe. Alors, chers enfants, chers frères et sœurs, nous sommes en face des éléments que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissés pour qu'à chaque fois que nous nous réunissons dans la maison, en famille, que nous puissions partager le repas du Seigneur. Un repas, comme vous le savez, comme on l'a enseigné tout le reste des dimanches, c'est que ce repas représentait et c'est que cela devrait représenter dans nos vies toutes les fois que nous nous présentons autour de la table. Nous avons vu ici que le Seigneur demande à ce que nous fassions ce repas, nous partageons ce repas en nous souvenant de lui. Et la fois passée, nous avons vu c'est quoi que nous devions nous souvenir du Seigneur. Nous avons parlé de la puissance qu'il y avait dans le corps, dans le sang du Seigneur Jésus. Et nous avons vu 3 éléments. Combien d'éléments? 3 éléments. Combien d'éléments? 3 éléments. J'aimerais que nous puissions retenir pour que chaque fois que nous approchions autour de la table, que nous ne puissions pas approcher sans considérer le travail qui a été abattu. Amen. Alors la première des choses, quand nous avons lu Ésaïe 53, le verset 5, nous avons ressorti combien de choses? 3 choses. La première, nos transgressions pour lesquelles Jésus-Christ a été blessé, le sang a coulé pour effacer tout le péché que nous commettons tous les jours. Combien de péchés? Tous les péchés que nous commettons tous les jours. Donc, il a été blessé pour ça, pour que notre culpabilité soit effacée. La deuxième chose, nous avons dit qu'il a été brisé au-dedans de lui. Où c'est au-dedans de lui? Jésus n'a pas été seulement blessé à l'extérieur. Jésus a été blessé aussi dans son intérieur. Ça veut dire son corps intérieur a saigné. Et le saignement de l'intérieur du corps de Jésus s'est occupé de quoi? Du péché, de la racine même du péché. La chose qui fait que nous puissions arriver à commettre les péchés. Donc l'iniquité au-dedans de nous, le sang a coulé pour que Dieu ne se souvienne plus. C'est pas que Dieu ne sait pas qu'on avait commis les péchés, Dieu le sait. Mais parce que Jésus-Christ a été brisé au-dedans de lui, ça a mené Dieu à faire quoi? À refuser, à s'interdire de se souvenir de quoi? De tout le péché ou de tout le mal que l'homme a commis devant lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et la troisième des choses, il dit, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire, le corps de Jésus a été brisé de l'intérieur, blessé de l'extérieur, les plaies étaient partout.
Mais ces plaies avaient une mission. Dis avec moi, ces plaies avaient une mission. Et quelle est cette mission? Nous communiquer la guérison. Alors ce jour, j'aimerais que vous compreniez que le travail que Jésus a battu, il l'a fait une fois pour toutes. Jésus ne va plus rentrer à la croix. C'est pour cela que nous dit au verset 20, il a pris de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Ça veut dire l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle alliance. Donc, il a répandu ce sang-là. Une fois, ce sang ne revient plus encore pour dire, il va encore monter à la croix. Chaque fois que tu pêches, allez, Jésus monte encore à la croix. Non, il l'a fait combien de fois? Une fois pour toutes. Afin que lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous devons croire. Jésus, Dieu attend voir quoi? La foi dans toute personne qui fait quoi? Qui s'approche de la table du Seigneur. La foi de croire quoi? Que les péchés sont effacés. Quand je m'approche, je réalise que le sang a été versé, le corps a été brisé à cause de moi. Ça veut dire que Dieu ne considère plus le péché que je fais. Il a mis ça sur le dos de Jésus. Maintenant, moi, je peux m'approcher. Et quand tu approches, saisis les bénédictions qu'il y a là, les avantages qu'il y a. Quels sont les avantages? Mes péchés sont effacés. Mes iniquités, Dieu ne s'en souvient plus. Je suis malade, le meurtrissure de Jésus me donne la guérison. Alors avec joie, quand tu approches la table, tu crois, tu es malade, là où tu es, reçois la guérison. Tu te sens culpabilisé, considère que Jésus a été brisé au-dedans de lui pour que la culpabilité ne soit plus dans ton cœur. Si tu as péché, tu ne veux plus approcher la table du Seigneur ou approcher la présence de Dieu, considère qu'il a été blessé pour que tes transgressions soient effacées. Alors, la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour quiconque. Pour combien de personnes? Quiconque croit dans le Seigneur. Si tu ne crois pas encore dans le Seigneur, la condamnation pèse sur toi. Mais je sais que pour nous qui sommes réunis en ces lieux, nous croyons, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer une seconde au Seigneur? Donc le Seigneur a tout accompli une fois pour toutes. Donc la table qui nous est présentée ces jours, c'est une table de pardon. Si Dieu nous a pardonné, j'aimerais nous exhorter à nous pardonner aussi les uns les autres. Si tu avais quelqu'un retenu dans ton cœur, que tu n'arrivais jamais à pardonner, la table du Seigneur te rappelle que tu avais aussi commis des péchés, Dieu t'a pardonné à cause de Jésus. Et toi aussi, regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, je ne retiens plus tes iniquités envers moi, ton mal envers moi, je te pardonne dans l'amour du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc nous considérons que aujourd'hui, lorsque nous nous approchons de cette table, en nous, il n'y a plus d'iniquité, sur nous, il n'y a plus de transgression. Pourquoi? Les péchés, les châtiments qui étaient réservés pour chacun de nous, Jésus-Christ les a portés sur nous. Ça veut dire, en d'autres termes, la punition qui nous était réservée, Dieu l'a posée sur Jésus. Et nous maintenant, c'est en toute liberté, c'est avec foi, c'est avec joie que nous allons partager le repas du Seigneur. Amen. C'est ainsi que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Il rendit grâce. Père, merci parce que ton amour a été manifesté par le brisement du corps du Seigneur, afin que nous qui étions pécheurs, nous qui étions privés de droit des cités, nous qui n'avions pas part aux promesses, et voilà qu'aujourd'hui, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, son corps a été brisé pour que nous aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur de nous guérir ce soir, de nous donner la vie encore et de nous capaciter de toujours marcher dans la reconnaissance de tout ce que le Seigneur a accompli en notre faveur.
nous le recevons par la foi. Et c'est là au nom de Jésus. Marchons ensemble. There's no place I'd rather be at. Ensuite, le Seigneur prit la coupe. Il a leur donné. I will seek you all my days. For where your presence leads, I find my way. In your presence, I am refreshed. In your presence, I am restored. I surrender. I surrender. In your presence, my God. C'est le sang qui fut versé pour la rémission de nos péchés. Vivons-en tous. I surrender all. I surrender. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion et l'onction du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'il vous bénisse, vous guérisse, vous restaure et vous garde sous sa protection à l'abri du Tout-Puissant. Ni maladie, ni malédiction ne sera sur votre chemin, car pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur, la divination, l'incantation, le corona, toutes les maladies ne peuvent rien contre eux. Vous êtes bénis à vie et le destructeur passera outre. Amen. Et vous ne serez pas touchés à cause de cette alliance en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous nous disons 3 fois Amen. 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 Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
Je ne veux que toi. Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.